On de la raconte sur Europe 1. Je suis très heureux de recevoir ce soir dans cette émission le président du Niger, Mamadou Issoufou. Bonsoir, monsieur le président. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes à Paris aujourd'hui avec le président du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie pour accélérer la mise en place d'une force armée commune de 5000 hommes, baptisée le G5 Sahel, qui a pour vocation de faire la guerre aux djihadistes. Et donc, s'il est question d'accélérer, c'est que ça traîne un peu. Pourquoi est-ce que ça traîne ? Non, mais c'est pas que ça traîne un peu, mais on a décidé d'accélérer parce qu'on a besoin rapidement de victoires dans cette région du Sahel qui est soumise aux menaces que l'on sait, les menaces terroristes, les menaces des organisations criminelles. Donc la Réunion s'est penchée effectivement sur l'opérationnalisation rapide de cette force conjointe du G5 Sahel et surtout sur son financement. Et il y a eu des annonces d'ailleurs à l'occasion de la réunion qui ont été faites, notamment par l'Arabie Saoudite et puis par les Émirats pour soutenir financièrement la force conjointe. Alors l'Arabie Saoudite qui met 100 millions de dollars sur la table. À combien est-ce que vous évaluez le nombre d'hommes, de djihadistes qui se trouvent actuellement dans le Sahel face à vous ? Alors c'est difficile à dire. J'ai pas de chiffres que je peux vous indiquer parce que les statistiques sont difficiles à établir dans ce cas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette force conjointe du G5 Sahel, qui a été dimensionnée pour l'instant à 5000 hommes, peut être renforcée encore. Et aujourd'hui, à l'occasion de la réunion, j'ai déclaré en tant que président du Niger que le Niger est prêt à mettre 2 bataillons supplémentaires pour renforcer la force conjointe. On parle aussi de... Alors, moi j'ai entendu des chiffres, entre 500 et 800 djihadistes actuellement, mais on dit qu'il y avait 6000 Africains avec Daesh en Irak et en Syrie. Est-ce que vous avez les moyens de pister leur retour ? Parce qu'on a le même problème en France. À un moment donné, ils vont vouloir rentrer chez eux. Voilà, ça c'est aussi... un aspect qui peut être une source d'inquiétude avec la défaite de l'État islamique en Irak et en Syrie. On court le risque que certains responsables de Daesh cherchent à trouver refuge dans le Sahel, en Libye ou dans le Sahel. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant. C'est pour cela qu'on a décidé de renforcer les capacités de renseignement afin qu'on puisse les pister et pouvoir anticiper. Est-ce que des pays comme la France ou les États-Unis les pistent pour vous, ces djihadistes, et vous tiennent au courant? Il y a de la coopération? Oui, il y a de la coopération entre nous et ces pays amis, entre nous et la France, entre nous et les États-Unis. J'ai coutume de dire que parfois, sans les renseignements que ces 2 pays nous donnent, on est un peu sourd, on est un peu aveugle. Et j'apprécie très fortement la coopération avec ces 2 pays, notamment sur le plan du renseignement. Et entre Africains, entre Maliens, Burkinabés, Tchadiens, Mauritaniens et donc Nigériens, il y a de la coopération entre les services de renseignement? On m'a dit que pas beaucoup. La coopération est très forte, contrairement à ce que les gens peuvent dire. Nous avons d'ailleurs décidé de mettre en commun tous nos moyens, que ce soit les capacités opérationnelles ou les capacités de renseignement, parce que nous sommes conscients du fait que la menace est très grave. On a vu ailleurs comment les pays ont été obligés de se mettre ensemble. C'est le cas au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak. Toutes les puissances qui sont présentes, que ce soit les États-Unis, la France, la Russie et les autres puissances régionales. Donc nous, on ne peut pas ne pas mettre en commun nos faibles moyens pour faire face à la menace avec le soutien des pays amis. Et du reste, c'est ce qu'on a fait aussi dans le bassin du lac Tchad avec la force mixte multinationale qu'on a mise en place à 4, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger, et qui a obtenu de très bons résultats dans la lutte contre Boko Haram. Je pense que la force conjointe qu'on met en place pour le Nord Mali et les autres régions du Sahel donnera
assez rapidement des résultats comme ceux qu'on a obtenus face à Boko Haram. Monsieur le Président Issoufou, l'Europe fait face depuis des années maintenant à une vague migratoire puissante. Des Africains et notamment des Nigériens arrivent tous les jours en France et en Europe. Vous êtes impuissant par rapport à ça. D'abord, est-ce que vous les comprenez, ces jeunes Nigériens qui quittent votre pays pour venir dans le nôtre ? On n'est pas impuissant par rapport à ça. D'abord, je dois vous dire que le Niger n'est pas un pays d'origine des migrants vers l'Europe. Le Niger est un pays de transit. Et par rapport à ça, nous avons au Niger un plan de lutte contre la migration clandestine, contre la migration irrégulière, parce que pour nous, en tant que dirigeants africains, nous trouvons moralement insupportable que des Africains viennent mourir dans le désert ou viennent mourir en Méditerranée. Donc, première raison pour laquelle le Niger s'est engagé dans la lutte contre la migration clandestine. La deuxième raison, c'est que les passeurs qui amènent les migrants vers la Libye reviennent au Niger avec des armes. Donc, ça nous pose des problèmes de sécurité. Pour ces deux raisons, nous avons décidé de nous battre contre la migration régulière. Depuis un an, nous avons obtenu de très bons résultats. Avant les mesures qu'on met en place, il y avait près de 150 000 migrants qui transitaient par le Niger. Aujourd'hui, nous avons réduit le flux à peine 12 000 migrants par an. Vous voyez donc, on a effectivement des résultats. On a eu à arrêter des passeurs, à leur confisquer les moyens de transport. Mais de l'autre côté, on ne fait pas que de la répression. Il y a l'aspect développement dans le plan et on est soutenu par l'Union européenne pour créer les conditions d'activité alternative pour les passeurs afin qu'ils abandonnent leur activité criminelle. Donc moi, je suis totalement satisfait de la coopération qu'on a avec l'Union européenne sur cette question et au Niger, en tout cas, on a obtenu d'excellents résultats. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut soutenir aussi les pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme, parce que le terrorisme aussi peut être une cause de migration, parce que quand il y a l'insécurité, les populations ont tendance à partir. Une dernière question, Monsieur le Président. Lors de son discours, son grand discours sur l'Afrique cet été, le président Macron a dit qu'il était difficile de stabiliser l'Afrique quand la natalité était encore de 7 à 8 enfants par femme. Alors ça a beaucoup choqué en France. Je voulais savoir si ça vous avait choqué, vous. Non, moi je pense que la démographie est un défi auquel nous sommes confrontés. Je sais de quoi je parle. Je suis dirigeant d'un pays où le taux de croissance de la population est de 4%. Et dans mon programme, j'ai prévu qu'il faut que je prenne des mesures pour créer les conditions de la transition démographique, parce qu'on ne peut plus continuer avec la situation où la population de mon pays va doubler tous les 18 ans. Donc nous avons prévu des mesures dans le cadre du plan du développement économique et social du Niger, plan autour duquel d'ailleurs on a eu à démarrer aujourd'hui une table ronde pour le financement. Et donc un de nos objectifs, c'est de créer les conditions de cette transition démographique afin de réduire le taux de croissance de la population. Donc ça a choqué les Toubabs, mais pas vous. Alors, en tout cas, moi, je viens de vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est un défi qu'il faut relever. Il faut créer ces conditions de la transition démographique en prenant beaucoup de mesures, éducation des jeunes filles, maintien des jeunes filles à l'école le plus longtemps possible jusqu'à l'âge de 16 ans, afin de mettre fin au mariage précoce, aux grossesses précoces. Il faut alphabétiser les femmes, trouver des emplois pour les femmes. Tout ça, ça participe de la création des conditions de la transition démographique. Il faut mettre l'accent sur la santé de la reproduction. Donc, moi, ça ne me choque pas pour tout vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Issoufou, président donc du Niger. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Merci à vous. Europe 1.